Et non, je ne suis pas morte, j'avais juste la flemme de poster. Mais écoutez, je reviens avec un nouveau vlog lecture. Alors, comme je ne fais jamais les choses bien, aujourd'hui nous ne sommes pas lundi, mais nous sommes mardi 26 août. Et écoutez, j'ai lu un petit peu hier, j'ai lu à peu près 160 pages, il me semble, de For the Wolf de Anna Wheaton. J'espère que je le prononce bien. C'est la même autrice que The Fox Love King, que j'avais adoré. The Fox Love King, c'est une fantasy adulte. Là, on est sur du young adulte. En gros, on va suivre Red, qui est la seconde fille et qui a toujours été destinée au loup. Dans l'espoir qu'il libère les dieux qu'il a autrefois fait prisonniers, sauf qu'elle est un peu soulagée d'être sacrifiée entre guillemets, parce que quelques années plus tôt, suite à une escapade avec sa sœur jumelle, elle a acquéri des pouvoirs dont elle a peur, et elle a peur de blesser ses proches, notamment sa sœur jumelle. Donc ça la rassure un peu finalement d'être envoyée dans les bois près du loup sauvage, et elle va se rendre compte que le loup sauvage n'est qu'un homme. Et que bref, vous avez compris un peu le truc, la magie de Red c'est un don, pas une malédiction, et elle va devoir apprendre à s'en servir. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On est vraiment sur une lecture qui give la vibe de l'automne. Voilà, dites-vous que là j'ai décoré mon appartement. On est le 26 août. Je l'ai décoré aujourd'hui pour ma défense un petit peu. Mais voilà, je me gratte les veines, là j'ai envie d'être en automne, donc écoutez, j'ai pas envie de faire semblant. Pour moi l'été c'est fini, je suis rentrée de vacances, ça y est, maintenant faut me laisser tranquille. Mais bref, trêve de blablaterie, il est déjà 20h34, donc je vais reprendre ma lecture. Je vous jure, j'aime trop, ça me fait un peu penser, au niveau de la vibe, pas au niveau vraiment de l'histoire, mais à Peau d'âme et Une fenêtre sur les ténèbres. Alors rien à voir avec l'histoire, hein, vraiment, parce que rien à voir, mais je sais pas, dans l'ambiance, ça me fait un peu penser à ça. Donc écoutez, j'espère le finir ce soir. Beliève, croire en nos rêves. Et je vous reprends quand j'ai quelque chose à vous dire. Bon, je pense qu'on est sur mon dernier update de la journée. Là, je suis à la page 404. Je vais essayer de le finir. Il me reste à peu près 130 pages, mais je suis pas sûre de réussir. Et au cas où, je vous ferai un update demain, dans tous les cas. Là, on vient de passer une bonne centaine de pages où ça devenait un petit peu redondant. En fait, il y a de l'action parce qu'il se passe des choses, mais il se passe toujours les mêmes choses en soi. Toujours problème, solution, problème, solution, problème, solution. Et autant au début, ça servait à s'immerger un peu dans l'histoire, à placer le world building, etc. Autant là, sur les dernières pages, ça devenait juste un peu trop répétitif. Mais j'ai l'impression que le moment où je suis arrivée, il va enfin commencer à se passer des choses. On a quelques révélations. Donc à mon avis, ça va être intéressant. Juste, je fais mon dernier update maintenant parce qu'après, je pense que je vais avoir la flemme parce que là, il est tard. Je crois qu'il est presque 1h du matin. J'essaie de le finir. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, dans tous les cas, je pense que je le finirai demain matin ou demain dans la journée. J'aime bien, vraiment j'aime bien. Juste, ouais, à mon sens, il y a quelques longueurs qui auraient pu être écourtées. Parce que comme j'ai dit, c'est tout le temps la même chose. En fait, il y a de l'action, mais c'est tout le temps pour la même chose. Mais bref, je vous fais un update demain. Et pour l'instant, je dirais que je note 4 sur 5. Donc on va voir avec les 100 dernières pages si ma note augmente ou si au contraire elle baisse. Et je vous dis bonne nuit et à demain. On est mercredi 27 août et sur le dernier update que je vous ai fait, il me restait à peu près 100 pages de For the Wolf. Au final, quand j'ai fini mon update, mon copain est rentré du taf, donc j'ai arrêté de lire, il était déjà assez tard. Mais je l'ai fini ce matin et du coup, au niveau de mon avis, je suis assez mitigée. En fait, d'un côté, j'ai adoré l'ambiance du livre, c'est vraiment un mood automnal. J'ai beaucoup aimé les personnages et l'histoire, mais il y avait quand même quelques petits défauts. J'en ai parlé avec des personnes qui l'avaient lu en VO ou qui avaient aussi reçu le service presse parce que du coup, il sort le 10 septembre. Déjà, on a remarqué qu'il y avait pas mal de longueurs. Ça, je vous l'avais dit dans un des updates. En fait, il y a un moment où ça tourne un peu en rond. Il se passe tout le temps les mêmes choses. C'est pas qu'il n'y a pas d'action parce qu'il se passe des choses, mais c'est tout le temps la même chose qui se passe. Donc c'est un petit peu chiant. Et aussi, on trouve que il y a un manque d'explication. Enfin, il y a plein de trucs où je ressors avec encore plus de questions qu'avant. On n'a pas tant d'explications que ça sur la magie, sur la forêt, sur... moi, j'aurais voulu en apprendre plus sur les 5 rois. J'aurais voulu en apprendre plus sur... le premier loup et la première seconde fille. En fait, il y a plein de réponses de questions qui restent sans réponse. Et surtout, je trouve qu'il y a des informations qui arrivent trop tard dans le livre. Moi, je sais qu'il y a un moment, je vous l'ai dit, j'étais un peu perdue par rapport à la chronologie. Et du coup, j'avais posé des questions à une meuf qui l'avait déjà lu. Et c'est des réponses, ça c'est des réponses qu'on a vers la fin, mais je trouvais que c'était trop long à arriver. Et moi, au bout d'un moment, pour poser le world building, pour poser les bases, j'ai besoin d'avoir des réponses un peu plus rapidement. Mais ça, après, c'est une préférence personnelle. Sinon, j'ai quand même bien aimé. J'hésite entre un 3,75 et un 4. Ça reste une bonne note dans tous les cas, mais pour moi, il y a quand même une différence parce qu'un 4, c'est vraiment que pas le livre était presque parfait, mais presque quand même, quoi. Il n'y a que un point pour être au maximum de points. Donc je sais pas, j'hésite entre les deux notes. Je pense que
à l'écrit, j'écrirai la note sur laquelle j'ai tranché finalement parce que d'ici à ce que je fasse le montage, j'aurai réfléchi. Après, je trouve que c'est quand même un super livre pour la saison. En plus, il sort en septembre. Donc moi, je l'ai lu en août et tout. On n'est pas trop dans le mood automnal. Bah, les autres, moi oui, mais les autres non. Mais je pense que quand il va sortir vers le 10 septembre, c'est parfait, genre pour la rentrée et tout. Je sais pas, je trouve que ça va trop dans le mood. L'histoire est sympa. Moi, j'ai eu un peu plus de mal, c'est avec le protagoniste masculin. Je sais pas comment on prononce son prénom. Amnon, pardon. Je trouvais qu'il jouait un peu trop le martyr. Et au bout d'un moment, enfin, j'avais envie de lui dire, je sais pas, secoue-toi un petit peu. Et un truc qui m'a aussi un petit peu frustrée, c'est au niveau de la fin. En fait, tout ce qu'on attend tout le long du livre, j'ai trouvé que ça a été réglé beaucoup trop rapidement. Enfin, c'était trop facile selon moi. Je peux pas trop en dire parce que sinon je spoil, mais si vous voulez en parler en privé ou quoi, si vous l'avez lu, c'est avec plaisir. Et du coup, on aura un second tome où là, on va se concentrer du coup sur la sœur de Red, Neve, parce que je suppose que l'arc narratif de Red est terminé. Je le lirai, je pense. En plus, le livre est vraiment magnifique. Et du coup, voilà, avis plutôt mitigé. D'un côté, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'un côté, il y a quand même quelques petits soucis qui m'empêchent de donner une super note. Et sinon, dans la journée, j'ai commencé un autre livre. Bon, j'ai pas beaucoup lu en vrai, hein. J'ai lu 70 pages. Mais j'ai commencé du coup Une plume si noire de Lyra Sélène. Alors, au niveau du résumé, on va suivre Fia, qui est une changelin. Elle a été laissée par les Fae à la place d'une princesse. Et en fait, la reine, du coup, la mère de la fille avec qui elle a été échangée, au lieu de la détester, elle l'a prise sous son aile. Et en fait, sa mère va l'envoyer en mission pour récupérer sa vraie fille. Donc elle va partir en mission avec son ex, de ce que j'ai compris, mais son ex qui est le fiancé de la vraie princesse. C'est pour ça que c'est son ex d'ailleurs. Du coup voilà, et en plus de ça, sa quête est rendue compliquée par ses sentiments pour le prince et par son attraction soudaine pour le seigneur qui détient Eala. Eala du coup qui est la vraie princesse entre guillemets. Ça a l'air très cliché, très prévisible. En vrai je pense que c'est une bonne petite lecture chill quand on veut pas trop réfléchir. Je vous avoue que pour For the Wolf, il y a un moment, c'est du young adulte, mais mon cerveau il allait fumer parce que vu que je comprenais rien à la chronologie et que je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur ça à un moment, je veux pas dire que ça m'a gâché ma lecture, mais je préfère quand c'est fluide ma lecture. Du coup, je pense que une petite romantaisie spicy comme ça va faire du bien à mon cerveau. Après, je suis pas hyper emballée. C'est une histoire de changelin, de faé, rien de très original. Mais écoutez, pour l'instant, j'en ai pas assez lu pour vous dire ce que j'en pense. Au niveau de la plume, oui, c'est sympa, c'est assez rapide à lire, les chapitres sont assez courts. Mais j'en ai pas assez lu pour vous faire un vrai update. Donc écoutez, je pense que je vous reprends après. Mon objectif de base, c'était de le finir aujourd'hui. Parce que comme je suis en télétravail, dès que j'ai une pause, je sais que je peux lire. Comment vous dire que quand j'ai fini le taf à 17h, j'ai tout fait sauf lire. Vraiment, j'ai fait le ménage, j'étais sur mon téléphone, j'ai absolument tout fait sauf lu. Donc je sais pas si c'est possible que je le finisse aujourd'hui. Il fait 500 pages. Plus que 400, j'ai envie de dire 430. Non, en vrai, c'est peut-être faisable parce que ça se lit hyper rapidement et comme c'est assez facile à comprendre, je relis pas 5 fois les mêmes phrases. Bref, du coup, je vous fais un update quand j'ai un peu avancé. Du coup, bah, tout à l'heure. Bon, j'arrête ma lecture pour aujourd'hui. Je suis à la page 400 et honnêtement, je pensais pas que j'arriverais à autant lire. Pour être honnête, les 150-200 premières pages, j'étais vraiment pas hypée par ma lecture. Mais je pense que c'est parce que j'étais saoulée que j'avais pas envie de lire. Parce que quand je vous ai fait mon update, j'avais lu 70 pages et bon, c'était le début quoi, donc j'avais trop rien à dire. Mais ouais, je pense que j'avais pas envie de lire, donc j'ai fait une petite pause et j'ai repris ma lecture et après j'ai pas réussi à lâcher le livre. C'est hyper addictif. Alors on est sur une histoire assez basique, assez simple, mais on a un bon world building qui est bien expliqué. On a des personnages qui sont assez intéressants. Enfin, j'aime bien parce que la protagoniste, elle est pleine de sarcasme, donc je la trouve assez drôle. Au niveau de l'intrigue, c'est moins cliché que ce que je pensais. Ça reste cliché, en plus on a un triangle amoureux, on est sur une histoire de faille, tout ça, donc voilà, ça reprend des codes de fantasy assez simples. Je pense que pour commencer la fantasy, si vous aimez les livres avec un peu de spicy parce qu'il y en a, ça peut être sympa. Mais vraiment, là, on est arrivé dans un moment de l'intrigue où il se passe plein de trucs hyper intéressants. On a un petit triangle amoureux aussi au niveau de la romance. Et normalement, je déteste les triangles amoureux. Vraiment, hate à compte des triangles amoureux. Mais là, je trouve qu'il est trop bien exécuté. Enfin, souvent, ce que j'aime pas dans les triangles amoureux, c'est que quand l'autrice, elle veut qu'on choisisse un des deux mecs, elle le fait toujours au détriment de l'autre. Un peu comme dans la série L'été où je suis devenue jolie. Et je sais qu'il y en a. Alors, je change complètement de sujet, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui reprochent à la production, à l'autrice et tout qui travaille sur la série, de faire en sorte que Jeremiah soit vraiment détestable pour qu'on soit tous Team Conrad.
après moi je suis team Conrad depuis le début, je change totalement de sujet. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, je trouve que l'autrice met pas en avant un des deux love interest au détriment de l'autre. Enfin, les choix sont justifiés et je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est très bien fait, donc j'aime bien. Et il se pourrait aussi que c'est parce qu'elle choisit mon préféré et que c'est un peu le méchant. J'avoue, c'est peut-être aussi à cause de ça que je kiffe la romance. Mais bref, là je suis arrivée à un moment où je pense qu'on va apprendre plein de choses parce qu'il vient de se passer plein de trucs. Là, je pense qu'on est au dénouement de l'intrigue. Et pour vous dire, pendant ma lecture, j'étais en mode, je suis pas sûre que je vais lire la suite parce que c'est une trilogie. Je vais carrément lire la suite. Ça dépend comment ça finit. Parce que je sais pas si la suite c'est sur d'autres personnages ou si c'est vraiment, ça suit le même fil conducteur. Mais je vais carrément lire la suite. Là, j'ai trop hâte d'être demain pour avoir le dénouement. Il me reste du coup une centaine de pages. Je pense que je le finirai demain matin, je vous ferai un update. Mais voilà, je kiffe ma lecture. C'était vraiment la lecture que j'attendais pas. Ou plutôt la lecture dont je n'attendais rien. Et au final, je suis agréablement surprise. Donc, trop contente. J'ai perdu mon marque-page. Et écoutez, je vous dis à demain. Bonne nuit. On est jeudi 28 août et ce matin j'ai terminé une plume si noire. Hier quand j'ai fait mon dernier update, il me restait une centaine de pages à lire et je me suis arrêtée parce que je sentais qu'on arrivait dans un tournant dans l'intrigue et j'avais peur de plus réussir à m'arrêter et lire jusque pas d'heure. J'ai fini ce matin et j'ai adoré, c'est un 4 sur 5. Au niveau de l'histoire de l'intrigue, comme je vous l'ai dit, on est sur une histoire de magie, faée. C'est assez basique, assez classique, mais on reprend très bien les codes de ce genre-là. Donc franchement, je vous recommande, surtout si vous commencez en fantasy, romantasy. Attention, la romance prend quand même pas mal de place dans l'intrigue, mais moi ça m'a pas embêté, c'est vendu comme une romantasy. Donc il faut s'y attendre. On est sur un triangle amoureux comme je vous l'ai dit, et comme je vous l'ai dit hier, j'ai beaucoup aimé le fait que l'autrice ne descende pas un des deux hommes au détriment de l'autre. Vous savez, genre en mode, parce qu'elle veut nous faire choisir, elle veut que notre choix se porte vers un des hommes, elle ne rabaisse pas l'autre. Je trouvais que le triangle amoureux était super bien maîtrisé au niveau des personnages, je les ai adorés, ils sont hyper attachants, hyper authentiques, surtout Fia, la protagoniste, elle m'a trop touchée, vraiment je l'ai trouvée trop touchante. Elle a toujours grandi un peu dans cette façon de penser où elle méritait pas forcément d'être aimée et le fait d'être aimée devait être une chance alors on mérite toutes et tous d'être aimés et franchement des moments elle était en pleine introspection et elle me faisait trop mal au cœur, vraiment elle souffre trop. Au niveau de l'intrigue je l'ai trouvée plutôt intéressante. M'a un peu fait penser, alors je pense que ça n'a rien à voir, mais c'est parce que, comme je vous l'ai dit, Fia c'est une changelin qui a été échangée contre une princesse humaine, et cette princesse humaine, en fait, elle souffre d'une malédiction, elle est enfermée dans un pays de failles, en gros, et la journée, elle se transforme en cygne, avec 11 autres filles, donc elles sont 12 filles qui se transforment en cygne la journée, et quand la lune se lève, elle se retransforme en humaine, et du coup, ça m'a un peu fait penser au lac des cygnes. Je pense qu'il y a zéro rapport, mais je sais pas, le fait que la malédiction soit des signes, ça m'a fait penser à ça. Et j'aime trop, moi, quand dans un livre, le titre prend tout son sens. Et du coup, une plume si noire, on le comprend vers la fin, dans les 100 dernières pages. Et j'ai trouvé que c'était super bien amené. J'ai beaucoup aimé le dénouement, même si c'est loin d'être terminé. Ça finit sur un cliffhanger et ça me donne juste envie de lire la suite. J'étais pas sûre de continuer cette saga, mais c'est sûr. Là, maintenant que je l'ai fini, je peux le dire, je la finirai. Et franchement, je vous le recommande. Alors, c'est vraiment un livre à lire notamment pour sa romance, on n'est pas sur un world building de ouf, avec des enjeux de fou, mais c'est hyper sympa à lire, c'est une lecture un peu légère, je dirais. Donc franchement, je vous le recommande vraiment. Je noterai peut-être à l'écran quand est-ce qu'il sort, parce que je suis pas sûre qu'il soit encore sorti. Mais du coup, là, ma lecture actuelle que j'ai commencé tout à l'heure, alors j'ai quasiment pas lu, j'ai lu 30 pages même pas, c'est The Wind Waver de Julie Johnson. On est encore sur une romantasy, décidément, je les enchaîne. Il est sorti il y a super longtemps. Il est sorti en avril, sauf que j'ai eu des problèmes de colis, je sais plus si je vous l'ai dit, et du coup j'ai pu le recevoir que maintenant. Et écoutez, j'ai un peu peur pour ce livre parce que j'ai vu des avis très mitigés. Et j'ai une fille qui est venue me voir et qui m'a dit que apparemment la traduction était pas ouf. Mais de ce que j'ai vu, c'est la même traductrice que la saga d'Oren. Donc, donc bon, j'espère que ça ira parce que j'avoue que c'est difficile à lire. Même si l'histoire est géniale, quand la traduction est mauvaise et qu'il y a plein de fautes et tout, c'est super relou. Donc j'espère que je vais aimer. Après, ça a l'air d'être une histoire hyper cliché aussi. En gros, on va suivre Ria qui est censée mourir mais qui va être sauvée in extremis. Elle va se retrouver avec son ennemi. Elle est une halfling. Halfling, je crois que c'est quand t'es mi-faé, mi-humain. Et elle va apprendre que c'est pas une halfling ordinaire, qu'elle a un pouvoir incroyable et qu'elle doit sauver le monde. Bref, on est sur une romantasy assez cliché, mais écoutez. Et je sais pas trop, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Il fait 500 pages. Bah, finir. Je suis pas chez moi ce soir, donc je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire. Mais là, je vais lire pendant mes pauses et tout.
Mais du coup, voilà. Écoutez, je vous fais un update du coup quand j'ai un petit peu avancé. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, bon, j'ai trop rien à en dire parce que j'ai lu 3 chapitres. Mais ouais, je vous fais un update quand j'ai quelque chose à vous dire. Bon, vous m'excuserez, mais je crois que je vous ai un petit peu abandonné le dernier update que je vous ai fait. On était jeudi, là on est samedi 30 août. Voilà, donc là je vais vous faire un update sur tout ce que j'ai fait pendant ces 2 jours. Pas que j'ai fait grand chose non plus, mais du coup jeudi j'ai pas mal avancé sur The Wind Waver. En vrai je pensais pas que je pourrais lire autant, mais je suis à la page 319. Donc il me reste que 200 pages. Et du coup au niveau de mon avis, alors au début, franchement je passais un bon moment. On est sur une romantasy assez classique, avec qui reprend les bons codes d'une fantasy, d'une romantasy. Et il y a un moment où il y a eu une tournure dans l'histoire où c'est devenu vraiment trop prévisible. Là, il me reste 200 pages, mais je suis persuadée de savoir comment le livre va terminer. Donc ça m'embête un petit peu. En plus, pour l'instant, la couverture, elle est trop belle, hein, mais elle a zéro rapport avec le livre. Et sinon, j'avais vu pas mal de critiques, entre guillemets, par rapport à la traduction. J'avoue que ça va encore. Il y a quelques phrases où oui, j'ai l'impression que ça a été du traduit mot pour mot, du coup ça sonne moins bien, ça sonne moins fluide, mais j'ai pas vu de grosses erreurs ou à tel point que ça m'empêche de lire et que ça me fasse passer un mauvais moment de lecture. Donc écoutez, je le finis après et je vous en reparlerai, mais pour l'instant, ça commençait bien. Là, on tombe dans le trop prévisible, donc à voir comment ça va continuer. Ensuite, hier vendredi, j'ai lu Atalante de Jennifer Saint, donc qui est juste là, et je l'ai noté 4 étoiles sur 5. J'ai pas mal aimé en vrai. Juste, c'est le livre de Jennifer Saint. J'en ai lu du coup maintenant 4 avec celui-ci, je crois. J'ai lu Ariane, Electre, Hera, et lui, ouais, du coup 4. C'est celui que j'ai le moins aimé, je vais m'expliquer pourquoi. En fait, il y a 2 mythes qui sont reliés à Atalante. Il y a du coup le mythe arcadien, il me semble. Ouais, où ça reprend le début de cette histoire. Elle est abandonnée par son père sur une montagne. Elle va être recueillie par des ours, puis elle va être recueillie par des chasseurs, elle va devenir une super chasseuse et elle va partir du coup avec les Argonautes pour trouver la Toison d'Or. Là c'est à peu près la même chose, ça commence pareil, sauf qu'elle va pas être recueillie par des chasseurs, elle va être recueillie par Ariane et ses dryades. Je crois que c'est ça le nom. Ouais, en gros, voilà, c'est ça. Et du coup ça va suivre cette version là, mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a aussi une du coup tradition béotienne où dans cette tradition là elle est pas abandonnée par son père, mais son père souhaite la marier. Elle veut pas et elle accepte de se marier que si il la bat à la course parce qu'elle est super forte à la course. Et en fait, moi ce que je comprenais pas, c'est que vous voyez, sur la couverture, il y a plein de fois les pommes qui apparaissent. Et les pommes sont reliées au deuxième mythe, donc au mythe béotien. Parce que, alors c'est pas vraiment un spoil parce que c'est un mythe, mais l'homme qui va du coup la réussir à la battre à la course, il va tout simplement être aidé de la déesse Aphrodite qui va lui donner les pommes espédiennes, il me semble que c'est ça le nom, mais les pommes qui viennent du jardin de Héra. Et c'est comme ça qu'il va réussir à la battre à la course. Et du coup, je comprenais pas pourquoi on voyait les pommes. Et genre, j'étais peut-être arrivée, je sais pas, à la page 280, quelque chose comme ça. Et pour moi, il y avait genre zéro rapport avec ce mythe-là parce que je sais que c'est 2 mythes différents. Et au final, l'autrice, elle a réussi à fusionner les 2 mythes et elle l'a fait de façon hyper intelligente. Mais quand je vous dis hyper intelligente, c'est que elle a peut-être changé qu'un truc dans l'histoire. Parce que ce que j'aime beaucoup avec Jennifer Saint, c'est que elle respecte vraiment bien les mythes. Moi, ce que j'aime pas dans la réécriture, c'est quand il y a de l'invention. J'aime bien quand les mythes sont suivis comme on les connaît. Et elle est un peu critiquée pour ça, parce que du coup, beaucoup de gens trouvent que c'est soporifique. Moi, j'adore. Voilà, je veux pas qu'on touche à mes mythes. Elle fait un livre autour d'un mythe et je trouve qu'elle le fait toujours super bien. Elle y rajoute rien et moi, j'aime beaucoup. Et là, je crois que c'est son premier livre où elle fait un petit changement comme ça, parce que là, elle a du coup décidé de mélanger 2 traditions et elle l'a fait de manière hyper intelligente. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec ce livre, c'est qu'on va avoir plein d'autres personnages qui sont reliés à la mythologie grecque. On va du coup avoir Persée, le père de Achille, on va avoir Hercule, on va avoir Jason, forcément elle va rejoindre les Argonautes pour la Toison d'Or, il va y avoir Médée forcément, il va y avoir aussi un petit peu de Perséphone, il va y avoir Artémis, bref, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit d'autres personnages comme ça et qu'on voit à quel point tout est relié et moi ça me fascine à chaque fois dans la mythologie grecque et il y a plein de trucs, j'ai regardé et effectivement ça suit les vrais mythes. Alors elle a décidé de fusionner 2 traditions mais elle l'a super bien fait donc franchement c'est pour ça que j'ai finalement trop aimé, même s'il y a un moment au milieu de l'histoire où je trouvais que Atalante devenait peut-être le personnage secondaire de sa propre histoire parce que, comme je l'ai dit, elle va accompagner les Argonautes pour la Toison d'Or. Et ça me saoulait un petit peu. Mais bref, sinon, à part ça, j'ai reçu pas mal de livres. J'en ai reçu 3. Donc déjà, j'ai reçu La bibliothèque de la Reine Sorcière. Il sort le 10 septembre et il coûte 21,90 €. On est sur un brochet jaspé. Et on a eu des goodies trop bien. Déjà, on a eu une petite bougie qui sent divinement bon. J'ai aussi reçu une pochette à livres, je vous mettrai une photo parce que je les ai pas sur moi. Et en gros ici on va suivre la reine Saskia qui après avoir réussi à détrôner son oncle maléfique doit faire face à son ennemi qui est du coup tout simplement l'empire voisin.
Elle doit créer de nouveaux sorciers parce que c'est une sorcière. Et un jour, il y a un mystérieux sorcier qui va arriver au château. Elle va l'engager. Il va paraître vraiment parfait. Il est gentil, un peu ringard. Il lui fait des déclarations d'amour très cucul à praline. Et elle finit par tomber amoureuse. C'est dit dans le résumé, donc je pense que c'est un fast burn. Honnêtement, ça a l'air trop cool. En plus des sorcières, je trouve que c'est trop cool pour la saison. Donc écoutez, j'ai trop hâte. Voilà, je crois que c'est une duologie. Mais je suis pas sûre. Par contre, le chasse-page, je suis pas hyper fan. Bon, il va être 21h et je viens de finir The Wind Waver. Et du coup, je pense le OT entre 3,25 et 3,5. Peut-être moins. Je sais pas. Non, entre 3 et 3,5. Il faut que je fasse mon choix, mais je sais pas encore. Comme je vous ai dit, en fait, à partir de la page 300, je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Et même si on est sur une romantaisie qui était déjà assez cliché de base, assez classique, là, on tombe vraiment dans le prévisible. Donc ça m'a un peu plus embêtée. En plus, les protagonistes, ils ont commencé à me saouler. Autant Ria que dans le résumé, il l'appelle Sith, mais il y a un autre nom. Ouais, je sais pas, ils m'ont saoulé à se tourner autour. C'est absolument pas un slow burn selon moi parce que on comprend très vite qu'ils s'aiment bien. Alors oui, peut-être que le premier bisou arrive pas tout de suite, mais enfin je trouve qu'ils s'attachent très rapidement l'un à l'autre. Par rapport à l'histoire, c'est ce à quoi je m'attendais. En fait, il y a eu zéro surprise. Et comme je l'ai dit, en fait, il y a les personnages secondaires. Il me semble que je l'ai dit dans mon update d'avant. Mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment là que pour faire en sorte qu'il y ait la trope femme de famille, mais que l'autrice, elle les a pas vraiment développés, elle n'a pas essayé de creuser. Ils sont beaucoup en surface et il y en a peut-être deux trois qui sont un peu plus mis en avant. Mais on comprend très vite pourquoi ils sont mis en avant. J'en dis pas plus sinon ça spoil, mais ouais, c'est dommage parce que la trope femme de famille aurait pu être sympa si elle avait un peu plus creusé ces personnages secondaires là. Vraiment, ils sont là pour faire beau, ils sont là en façade, c'est tout. Que dire d'autre? C'est tout, hein, je crois. C'était pas horrible comme lecture. Je lirai sûrement la suite. Mais par contre, je peux le dire que là, officiellement, la couverture n'a rien à voir avec le livre. Mais ouais, voilà. C'est pas non plus la romantaisie de l'année. Voilà. Je commence celui-ci. Et puis, je vous fais un update quand j'ai quelque chose à vous dire. Bon, forcément, c'est quand je décide de filmer que mon chat décide d'aller à la litière. Mais écoutez, je vais espérer qu'avec le micro à côté de ma bouche, vous n'entendiez pas les grattements de litière. J'en suis à la page 100, je crois, un peu plus. 105 au chapitre 10 de la bibliothèque de la reine sorcière. Et écoutez, j'aime bien pour l'instant. Genre, il s'est absolument rien passé. Genre, rien de très intéressant. On apprend à connaître un peu plus les personnages. Et j'aime beaucoup ce qui se passe, voilà. Mais écoutez, j'aime bien, donc je suis contente. On est le dimanche 31 août et hier j'ai terminé la bibliothèque de la reine sorcière et écoutez, j'ai adoré, je l'ai noté 4 sur 5. On est sur une cosy romantaisie comme je vous l'avais dit. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'action. Franchement, vous attendez pas à avoir beaucoup d'action. On se concentre plutôt sur la relation entre les personnages, sur des enjeux un peu politiques, mais sans que ça vire en grande bataille et surtout sur la psychologie des personnages. Et franchement, ça a trop fonctionné. Un petit truc que je reprochais au début au livre, c'est que je trouve que la romance est assez rapide. On comprend pas vraiment pourquoi ils s'aiment bien. Parce que c'est vraiment très rapide, il se passe rien en soi pour qu'ils commencent à avoir des sentiments, même si voilà, ils se dévoilent de plus en plus l'un à l'autre, mais je trouve que c'est assez soudain. Mais franchement, une fois qu'on a passé ce truc de bon, on sait pas trop pourquoi ils s'aiment bien, mais ils s'aiment bien, j'ai trouvé que leur dynamique elle fonctionnait à merveille. Déjà parce que Saskia, c'est une reine sorcière qui se montre très très froide et qui veut être très cruelle, mais au final elle cache quand même un grand cœur. Et parce que Fabien, lui c'est tout l'inverse, c'est un poète, il écrit des mots d'amour, il est tout doux, il adore les livres, vraiment deux caractères totalement opposés, mais ça fonctionne super bien. En plus, il y a la trope femme de famille et j'ai trop aimé, vraiment il y a une scène, je pense que c'est l'équivalent de leur Noël chez eux, c'est une fête où ils s'offrent des cadeaux et vraiment cette scène, elle m'a fait chouiner, c'était trop mignon. Je trouve qu'ils étaient plutôt bien développés les personnages secondaires et ils étaient pas que là pour mettre en avant les personnages les protagonistes. Bref, à côté de ça, on a quand même une intrigue politique assez intéressante. D'ailleurs, je pense que cette intrigue va continuer dans le second tome. Et dans le second tome, on va suivre une autre reine. Parce que du coup, Saskia, c'est une reine. Mais il y a deux autres reines qui sont des faées. Et j'ai vraiment hâte de les suivre. Je sais qu'on va avoir un deuxième tome sur une des reines. Je sais pas s'il va y avoir un troisième tome. J'espère. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment. C'est une histoire de sorcière. Franchement, pour septembre, c'est parfait. Et du coup, là, je l'ai déjà commencé. Je l'ai presque quasiment fini pour être honnête. Je suis en train de lire Un sort gravé dans les os. Donc j'ai enlevé la jaquette, mais c'est le second tome de Un destin ancré dans le sang par Daniel L. Jensen. Donc là on est sur une romantaisie avec une inspiration de la mythologie nordique. Et écoutez, j'avais beaucoup d'appréhension sur ce tome parce que j'avais bien aimé le premier, mais je m'en souvenais plus tant que ça.
pour être totalement honnête, je sais que ça finissait sur une trahison à la fin du tome 1, mais je me souvenais plus ce qui s'était passé en fait, tout simplement. Et au final, je trouve que ça revient quand même assez rapidement pendant la lecture parce qu'ils nous font beaucoup de rappels de ce qui s'est passé. Donc on comprend assez vite en fait, c'est assez facile de se resituer sur l'histoire. Et je le trouve pour l'instant meilleur que le premier. Voilà. Il y a plus d'action, forcément comme il y a eu une trahison à la fin du tome 1, donc Bjorn a trahi Freya, on est à nouveau sur un Enemies to Lovers, et ce que j'aime bien c'est que je trouve qu'il a duré un peu plus longtemps. En fait le premier tome j'avais bien aimé, après j'avais trouvé que Freya c'était un peu genre, comment dire, elle souffrait un peu du syndrome du personnage principal. Après forcément c'est la protagoniste. Là je trouve un peu moins, je trouve qu'elle est plus sensée, elle réfléchit plus. Et du coup comme ils sont en enemies, je trouve que le enemies to lovers dure un peu plus. Donc ça c'est plutôt appréciable. Après le livre est assez court. Il fait seulement 400 pages. Et là du coup je suis à la page 330. Donc il me reste à peu près 70 pages à lire. Mais pour l'instant j'aime bien. Et c'est parti pour être une meilleure note que le premier. Il me semble que le premier je l'avais noté 4, donc je pense que je vais le noter 4,25, voire 4,5, ça dépend de la fin. Et du coup, c'est une duologie, donc il n'y aura plus de tomes après. Et ça franchement merci, parce que les tomes à rallonge, parfois c'est chiant. Donc je sais pas du tout si on aura des livres dans le même univers. Je pense pas forcément que ça s'y prête, mais voilà. Mais écoutez, je pense que je vous refais un update d'ici une petite heure quand j'ai fini le livre. Et on va enfin pouvoir clôturer ce vlog qui doit être super long. Franchement là je dois me détester au montage. Donc écoutez, je vous le dis à tout à l'heure. J'ai fini Un sort gravé dans les os et franchement j'ai beaucoup aimé ce tome, je l'ai noté 4,25. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'action, que l'intrigue politique elle était vraiment bien ficelée. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est la romance qui a beaucoup de tension. Franchement, Freya et Bjorn dans ce tome, ils m'ont fait hurler et franchement j'ai trop aimé leur finalité. C'est la finalité que j'imaginais pour ces personnages. Donc écoutez, je vous recommande cette romantaisie qui est vraiment top. En plus c'est une duologie, donc on se lance pas dans une saga de 12 tomes et ça on aime. Et j'aurais pu aller me coucher, mais j'ai préféré commencer un nouveau livre. J'ai commencé Immortal Consequences. On est sur une Dark Academia, il me semble que c'est un one-shot. Et ce que je trouve trop cool, c'est que à son achat en librairie, on avait un petit marque-page plus un tote bag que je n'ai pas sur moi. Mais bref, du coup j'ai lu à peu près 100 pages et écoutez pour l'instant j'aime beaucoup. En gros on va suivre des élèves à Blackwood Academy qui sont morts, voilà, littéralement, et qui ont pour mission de guider les âmes perdues vers l'au-delà. Et en gros tous les 10 ans il y a une série d'épreuves qui est proposée aux élèves qui peut changer leur vie. Ça leur offre la possibilité de rejoindre l'élite magique ou de disparaître à jamais. Et en gros, on va suivre plusieurs élèves qui veulent clairement participer à cette épreuve. Et un des personnages principaux, c'est Vren, du coup. Et on va voir aussi sa rivalité avec Auguste. Et écoutez, je pense que ces deux-là vont me faire hurler. Parce que la tension entre les personnages, alors je pense que ça va être un fast burn parce que quand on commence l'histoire, ils se connaissent déjà depuis quelques années. Donc on sent qu'il y a déjà une tension qui est présente entre eux, mais ça a l'air top. Vraiment, j'ai lu les 100 premières pages et je les ai pas vues passer. Là, je m'arrête parce qu'il est très très tard et que je vais regretter demain. Voilà. Demain, le 1er septembre, c'est pas ma rentrée. Ma rentrée, c'est le 2. Donc écoutez, j'ai profité de ma dernière soirée où je pouvais lire assez tard. Mais je pense que, c'est pas je pense, c'est ce vlog va se terminer ici. Parce que déjà je pense qu'il va être très 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 long. Et vous verrez la suite de ma lecture dans mon prochain vlog. Voilà, il faut que je pense à vlogger. Mais là je pense que je suis bien repartie, j'ai réussi à vlogger tous les soirs. Donc écoutez, je vous dis bonne rentrée si vous avez votre rentrée aujourd'hui. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!